Bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure, bien sûr, vous écoutez cette méditation. Avant de commencer, pensez toujours à vous abonner, à mettre un pouce en l'air ou un commentaire. Notre méditation aujourd'hui est qu'est-ce que tu veux absolument réaliser dans ta vie? Installe-toi confortablement. Prends ta position la plus confortable possible et sois à l'écoute de ce qui suit. Respire, ouvre le cœur, calme ton esprit. Ce que j'appelle la raison d'être, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur pour nous maintenant. Et donc, quelque part, qu'est-ce qui brûle en moi que j'ai absolument envie de réaliser dans ma vie? Et est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que déjà ça me parle à l'intérieur? C'est tellement facile de dire « j'ai envie de faire ceci ou cela », de le réaliser. J'ai envie d'aller dans cette direction-là. Mais peut-être au fond de nous, malgré ce sentiment dominant, ça dit tout le contraire. On ne devient pas ce que l'on veut, on devient ce que l'on est. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intrigue énormément de personnes. La manifestation, la foi et surtout pourquoi ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ou parfois ça peut avoir certaines latences. Donc est-ce que le problème vient de nous? On va avoir besoin de la méthode, de la discipline ou de quelque chose de plus profond. Et pour ça, aujourd'hui, on va explorer cette idée très exigeante. Pourquoi ça ne marche pas forcément pour tout le monde immédiatement? Eh bien, il y a énormément de choses à dire autour de ça. Je dirais que peut-être ce qui bloque en premier le processus quand on parle de création en général, et je parle ici de création, pas forcément de manifestation. Je pourrais aussi parler de révélation, mais tout ça, en fait, ce sont que des mots assez connexes. Mais dans un premier temps, je pense que c'est vraiment important d'identifier, d'éclaircir sa voie, son chemin, ce que j'appelle la raison d'être. C'est-à-dire qu'est-ce qui finalement a le plus de valeur pour vous? Qu'est-ce qui a le plus de valeur ici, maintenant? Et donc, quelque part, qu'est-ce qui brûle en vous, que vous avez absolument envie d'exprimer, de réaliser dans votre vie, dans les mois, dans les années à venir? Je pense que ça, c'est une des premières choses qui est sous-estimée, sur lequel on ne passe pas forcément assez de temps, alors que c'est crucial. Je dirais même, c'est impératif pour vous de passer par cette première étape, puisque sinon, on va être happé, et surtout maintenant dans une société super connectée, où vraiment on a tout un tas d'informations de tous les côtés, et donc on aurait tendance à ne pas voir que la normalité s'impose à nous, ou tout simplement de ne pas voir ce qui nous est proposé, toutes ces distractions qui nous font quelquefois rêver, peut-être même fantasmer, mais qui ne correspond pas forcément à ce qui brûle véritablement en vous. Et donc il peut y avoir des idées comme ça qu'il faut aller creuser, regarder. Car le but, c'est quoi en fait? C'est d'éviter déjà une première désillusion, un premier effondrement qui est quasi certain.
C'est qu'au moment où on va commencer à être dans la création délibérée, que l'on va se frotter inévitablement. On va peut-être se cogner à des murs un peu invisibles, mais à des événements qui vont à chaque fois nous faire barrage. Et cela ne s'arrête jamais. Ça nous échappe. On finit même par s'habituer et à même s'endormir. On perd notre volonté. Donc, c'est important d'avoir cet indicateur pour dire que si ça nous échappe tout le temps, ce n'est pas par un manque de volonté ou de détermination, mais c'est intéressant de se poser au moins cette question-là pour cette idée-là. Est-ce que c'est fait réellement pour moi? Est-ce que déjà cela me parle intérieurement? Parce que c'est tellement facile de dire j'ai envie de réaliser ceci ou cela, j'ai envie d'aller dans cette direction. Mais au fond de nous, dans ce sentiment dominant, eh bien ça dit tout le contraire. Donc finalement, dans une deuxième étape, après avoir éclairé la cible, ça serait de vérifier si finalement ce que j'ai envie de réaliser, ce que j'ai envie de créer, si je consens au moins à le vivre, à vivre l'intégralité de l'état d'être qui serait le mien si je réalisais cette chose, ce projet. Donc si je suis déjà dans cet état d'accomplissement ou non, généralement dans cette deuxième étape, eh bien, on s'aperçoit que je n'ai pas toujours consenti à la totalité de vivre cette chose. Et donc si encore une fois on alimente encore cette chose de j'ai envie, mais en fait je ne veux pas au fond de moi, alors n'oublions pas, en tout cas, c'est au moins ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que tout ce qui est au fond de nous comme un signal, ce que j'appelle le sentiment dominant, c'est ce qui se révèle en nous en permanence dans notre vie. Finalement, si on ne fait pas attention à ces choses-là, en tout cas ces deux points qui sont très importants, eh bien on va clairement ramer dans le monde de la révélation, de la manifestation et de la création. On va ramer parce qu'on n'est tout simplement pas aligné avec ce qui fait sens pour nous. On a envie de creuser déjà le sentiment de cette raison d'être. Je pense que c'est effectivement un fléau, comme je le dis, parce que les gens se comparent sur les réseaux sociaux, veulent atteindre un objectif, qu'ils font souvent miroiter, mais ça ne marche pas, car ils n'ont pas consenti aux étapes intermédiaires, ou à la part un peu sombre ou difficile qu'il faut toutefois accepter pour que cette lumière existe complètement. Comment est-ce que je fais le chemin pour me réaligner? En fait, c'est comme une enquête qu'on va faire en se posant des questions. Alors bien sûr, il y a plusieurs questions possibles, mais c'est de vérifier déjà qu'est-ce qu'il y a en permanence autour de nous, de quoi et de qui on est entouré. Ça peut être un environnement de personnes, d'objets, de rituels ou d'un quotidien, des habitudes. En bref, on s'entoure en fait d'un décor et d'un environnement, et ce sont aussi des signaux qui nous montrent ce qui a le plus de valeur pour nous. C'est-à-dire que naturellement, on va s'entourer de ces choses-là, et ces choses-là vont nous montrer quelque part là où on pourrait pleinement s'investir, là où on pourrait pleinement se lancer, parce qu'on n'est pas du tout dans l'écœurement, ni dans la fatigue de ces choses-là. On les aime, on les apprécie, on entretient. Bien au contraire, ce sont des choses qui vont bien pour nous, qui nous apportent un certain confort, en tout cas une sécurité, plus de sérénité, et donc bien plus de joie finalement. Donc c'est vraiment une enquête qu'on va faire au fur et à mesure, et à petit, on va voir
nos piliers de valeurs qu'on pourrait appeler des valeurs intrinsèques. Les valeurs intrinsèques, c'est par exemple « j'aime la justice » ou « je suis dans l'honnêteté ». Tout ceci a vraiment de la valeur pour moi et donc on va vraiment aimer ce moment-là, d'être en présence de cette honnêteté, cette justice et des personnes, des objets, des situations qui vont illustrer ce sentiment. Alors finalement, on peut lister comme ça un nombre de valeurs intrinsèques et de ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Alors on s'aperçoit à ce moment-là si finalement la vie que l'on mène ou que l'on a réalisée est conforme à nos propres décisions. Ce qu'on imagine comme une direction de vouloir faire, de vouloir réaliser, et si ce n'est pas ajusté et aligné avec nos valeurs que l'on vient justement d'identifier. En tout cas, ça nous permet de soit se réorienter vers quelque chose de plus aligné pour nous, soit au contraire de se conforter dans ce qui a le plus de sens pour nous et ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. C'est cela qui est important. Donc ça nous donne en tout cas une direction par rapport à la raison d'être. Et on peut se poser d'ailleurs d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce qui nous met par exemple hors de nous? Qu'est-ce qui nous met souvent en colère? Oui, qu'est-ce qui va nous faire réagir fortement et qui va nous mettre vraiment dans un sentiment d'inconfort, de colère, voire d'exaspération? En général, ce sont ces questions-là qui nous montrent à quel point nous sommes en réaction par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est généralement, même très souvent, quelque chose qui a du sens pour nous et donc qui fait partie de nos valeurs intrinsèques, pour lesquelles on doit absolument s'en rendre compte, en prendre conscience, s'en saisir. Et on doit surtout les honorer, les comprendre dans la direction que l'on va prendre. Alors vous aussi, ici, posez-vous toutes ces questions. Mettez ceci en pratique, examinez-vous et comprenez le sens de ce que vous voulez réellement faire et réaliser dans votre vie. Prenez-en ici conscience et à demain pour la suite de cette réflexion et méditation. Namasté.